Bienvenue à toutes et à tous dans notre nouvelle vidéo dans laquelle on va étudier l'analyse de données à l'aide de la bibliothèque Pandas. On va créer un data frame DF dans lequel on va stocker des données qu'on va les importer à partir du classeur absence.xlsx. On va afficher le data frame. Voilà comment on l'affiche. On clique sur le bouton vert. Et voilà notre data frame. Premièrement, on va renommer la colonne code ample par code. On va écrire df égale df.rename entre parenthèses colons égale entre deux accolades le nom de l'ancienne colonne code tiré-bas ample deux points le nom de la nouvelle colonne code et les deux sont entourés par des apostrophes. Puis on ferme le parenthèse de rename, puis on affiche notre data frame après le changement. Voilà, la colonne code ample va être changée à code. Puis on va passer à la deuxième question, ajout d'une ligne. On va ajouter une ligne à la fin du tableau contenant les valeurs consécutives suivantes. Donc on va mettre df.log entre crochets l'indice de la ligne dans laquelle on va insérer. Vous regardez que la dernière ligne est d'indice 4, donc on va insérer une ligne à la ligne 5. Donc on va la donner l'indice 5. Puis on va mettre égal et entre crochets, on va mettre les valeurs à insérer. Puis on va afficher notre data frame après le changement. On va exécuter. Et voilà, la nouvelle ligne elle est ajoutée à la fin du tableau. Question numéro 3 maintenant. On veut ajouter une colonne prime à droite du tableau. Donc on va mettre df entre crochets entre parenthèses prime égale et on met les valeurs entre crochets puis on affiche notre data frame. Et là voilà la nouvelle colonne à droite du tableau. Maintenant, on va passer à la question 4 plutôt. Ajouter une colonne absence contenant le nombre d'heures perdues, sachant qu'un employé travaille 8 heures par jour normalement. Donc la formule, on va ajouter une colonne avec une formule. On va procéder de la même façon, mais juste changer le nom de la colonne par absence. Ici, on met absence. Nouvelle colonne. Les valeurs qu'on va aller mettre, c'est pas des valeurs fixes, mais c'est des valeurs calculées sur une formule à partir des autres
colonne. Donc, c'est le nombre d'heures de retard égale DF entre crochet nombre d'heures retard entre deux apostrophes. On va lui ajouter le nombre de jours fois 8, nombre de jours d'absence. Donc, je vais copier celle-là. On va le multiplier par 8 et je vais changer, c'est le nombre de jours d'absence. Absence. Donc, on va calculer par exemple nombre de jours 2,5. Donc, 2,5 fois 8, 16 plus 4, c'est 20 plus 10, c'est 30. Ici, on va trouver normalement absence 30 dans la ligne 2. Et encore, on va mettre print df. Attention, ici, on ne doit pas faire une indentation. Et voilà, 30 dans la deuxième ligne. Modification, on va passer à la question 5. Modification du contenu d'une cellule d'un data frame. Modifier le contenu de la cellule de la colonne grade de la ligne d'indice 4 par D. Donc, on va mettre df.log entre crochets l'indice de la ligne qui est 4, virgule, le nom de la colonne, grade, entre deux apostrophes, on ferme le crochet, puis on va mettre égal D. Puis on va afficher print df. Et voilà, la ligne 4, le grade de la ligne 4, D. Il a été C, il est devenu D. Maintenant, on va passer à la question numéro 6. On va supprimer la ligne d'indice 1. On va mettre df.drop. On va mettre dans un nouveau data frame, supprimer, égal, df.drop, entre parenthèses, entre crochet le nom de la colonne, plutôt, la ligne 1, on va mettre entre crochet 1, l'indice 1. Puis on va mettre print df. Ligne d'indice 1, c'est-à-dire l'élève 002. Il a été supprimé. Maintenant, on va passer à la question 7. Supprimer les lignes d'indice 2 et 3. On va mettre df égale df.drop. On va ouvrir entre parenthèses. On va écrire df.index. Entre crochets, on va mettre 2 points. Puisque c'est la ligne d'indice 2 et la ligne d'indice 3, on va mettre 4 ici. On va ajouter plus 1. Comme ça, on va supprimer la ligne d'indice 2 et la ligne d'indice 3 seulement. On ferme le parenthèse du drop, puis on fait print df.
va masquer celle-là et celle-là. Puis faire un clear. Puis on va exécuter la ligne 2 et la ligne 3. Regardez, 0, 1, 2, 3, ils sont identités supprimées. On va passer à la question 8. Suppression de colonne. Supprimer la colonne, non. On met df égale df.drop. Entre parenthèses. Et entre crochets, le nom de la colonne. La colonne nom. Virgule, on met access égale 1. Parce que c'est pas une colonne, c'est une ligne. Plutôt, c'est pas une ligne, c'est une colonne. Print, nous savons bien que access égale à 0, c'est-à-dire c'est une ligne. Access égale à 1. Plutôt, access égale à 1, c'est une colonne. Access égale à 0, c'est une ligne. Print, df. Et voilà, la colonne prénom, la colonne nom a été supprimée. Passons maintenant à la question 9. Suppression de plusieurs colonnes. On va supprimer la colonne nom et la colonne prénom. On va utiliser celle-là pour faire des changements et puis printf aussi. Maintenant, on va mettre colons. Colons égale, entre crochets, le nom de la première colonne, non, virgule, le nom de la deuxième colonne, prénom, entre deux apostrophes, bien sûr. Ferme le crochet. Et puis on ferme le parenthèse. Puis on affiche le tableau avec après suppression de la colonne nom et la colonne prénom. Et voilà, on a terminé. Merci pour votre attention et au revoir.